Merci, monsieur le professeur, monsieur le membre du jury. Nous vous remercions pour cette opportunité que vous venez de nous accorder de présenter notre thèse qui s'intitule « Les facteurs de réussite en affaires dans un environnement critique et hostile. Regard croisé sur la République démocratique du Congo, qui est mon pays, et la Guinée ». C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Emmanuel Kandem. Je me présente, mon nom c'est Aubin Mouassa, je suis directeur général de Canal+ Éthiopie. Je suis fondateur de l'entreprise Notice Africa en RDC. Pour commencer, je vais aller d'abord vous présenter les contextes dans l'environnement où nous évoluons. Nous évoluons en Afrique. C'est un environnement avec beaucoup d'opportunités d'affaires, mais l'environnement est crisique. Cet aspect crisique perturbe fortement les économies africaines et les pratiques managériales. Je vais donner juste un exemple simple de la British American Tobacco, une multinationale qui a fermé en RDC il y a quelques mois, en 2023, suite à une situation crisique. Donc, cet aspect peut dissuader les entreprises de venir investir en Afrique. Néanmoins, cette thèse a pour but de déterminer les facteurs de réussite en affaires dans un contexte spécifique. Par rapport à l'intérêt académique, nous voulons contribuer à l'émergence des réussites en affaires dans un contexte spécifique. Et par rapport à l'audience visée, nous visons le manager, la communauté locale africaine, le pouvoir public et les entrepreneurs. Pourquoi nous avons choisi ces pays et pourquoi nous avons choisi ces entreprises? Premièrement, ce sont des entreprises qui évoluent dans un contexte, qui opèrent dans un contexte, dans un environnement où il y a plus de crises. Deuxièmement, c'est suite à leur expertise et innovation et investissement en Afrique. Bien sûr, ce sont mes domaines d'expertise professionnelle. Et pourquoi ces pays? C'est parce que ce sont des pays qui évoluent dans la crise. Aujourd'hui, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, en RDC, il y a une tentative de coup d'État. Ça fait qu'un investisseur étranger ou une entreprise nationale risque d'avoir des réticences pour y aller. Ceci nous amène directement à notre problématique qui résume tout le problème des crises et tous les problèmes qui ont été identifiés par des grands chercheurs ou des grands professeurs comme vous. Et nous sommes partis de ça, nous sommes inspirés de ces problématiques pour poser notre problématique qui fait que nous voulons, la raison de notre problématique, la raison de cette thèse est de chercher à se focaliser pour identifier les principaux facteurs de réussite en affaires dans un contexte crisique. Ceci nous amène à deux questions de recherche. Premièrement, quels sont les principaux facteurs de réussite des entreprises filiales des multinationales dans un contexte africain crisique et hostile? Deuxièmement, comment influencer la réussite des affaires par les pratiques managériales observées au sein de communautés locales dans un environnement de crise en Afrique? Ça nous amène à définir notre objet de recherche, qui est d'analyser les pratiques managériales des entreprises multinationales dans un environnement de crise en Afrique avec un double objectif. Premièrement, nous voulons explorer les parcours de réussite des entreprises étudiées malgré l'hostilité de l'environnement. Deuxièmement, nous voulons produire une connaissance managériale actionnable pour permettre aux communautés locales africaines de profiter au maximum des entreprises implantées dans leur environnement. Ça nous amène, nous avons défini trois concepts clés pour enrichir notre recherche. Le premier concept, c'est l'environnement crisique que nous avons défini, qui crée tous les aspects, toutes les problématiques qui font que l'Afrique est perturbée parfois. Donc ces concepts, chez nous, s'appliquent à quatre dimensions crisiques que nous avons définies. Une dimension politique et institutionnelle, une dimension économique et sociale, une dimension sécuritaire et une dimension sanitaire. Le deuxième concept, c'est l'environnement hostile. Ce concept provient d'une conséquence de toutes les crises des dimensions crisiques qui créent un environnement défavorable aux affaires. Et troisièmement, c'est la réussir en affaires. Ce concept est appliqué uniquement pour les entreprises filiales des multinationales en Afrique. Donc pour ces entreprises, réussir en affaires, c'est répondre à deux aspects. Un aspect qui est de réussir la mission économique, qui est de répondre aux attentes des sociétés mères, et un autre aspect, c'est répondre à la mission environnementale. En termes de revues de la littérature, nous avons mobilisé 83 ouvrages et revues scientifiques en sciences de gestion. Notre recherche est conduite en management stratégique en contexte africain, faisant référence à la mise en œuvre des stratégies d'entreprises multinationales au sein de filiales dans un environnement africain et crisique. Notre champ est construit autour des domaines théoriques et nous avons identifié des théories qui font ancrage avec notre recherche, qui est la théorie du mécanisme conciliateur et la RSE BOP. En termes de design de recherche, nous avons construit un guide d'entretien structuré. Par rapport à la qualité d'information recueillie, il y a eu expression libre des répondants. Par rapport à la méthode d'analyse des données, nous sommes partis sur les paradigmes méthodologiques d'analyse des données textuelles. Étant donné que nous sommes sur l'ADT,
Notre unité statistique, c'est l'entretien, et notre unité statistique, c'est l'entretien, et notre unité de signification, c'est la phrase. Ici, nous avons considéré la phrase comme un moment d'expression du répondant. Ce qui fait que nos résultats nous ont donné 591 phrases, qui est 591 idées qui correspondent aux idées que les répondants donnaient quand nous faisions les entretiens. Par rapport au paradigme épistémologique, nous sommes dans un positionnement pragmatiste. Pour justifier notre position pragmatique, nous sommes référés aux travaux du professeur Alain Charles Martinet, qui parle de la complexité de l'objet de recherche. Si vous regardez notre sujet, nous voulons explorer et étudier les facteurs de réussite des entreprises en Afrique malgré l'hostilité de l'environnement. Deuxièmement, les professeurs parlent de la complexité des projets de connaissances. Si vous regardez notre thèse, nous faisons une étude de la stratégie d'entreprise pour réussir dans un environnement de crise multidimensionnelle. Et à la fin, le professeur Alain-Charles Martinet a parlé de l'orientation spécifique. Ici, il parle de la posture pragmatique pour faire des recommandations managériales. Croyez-moi, monsieur le membre du jury, monsieur le président, avec cette thèse, nous avons formulé des recommandations managériales et créé de l'impact DBA. Par rapport à la méthodologie, nous sommes dans une méthodologie qualitative et dans une approche inductive. Pour justifier cette méthodologie, nous sommes partis de la définition selon Thiertard, où ils disent que vraiment la qualité ou la démarche qualitative sert à construire, enrichir et développer les théories. Nous avons fait référence aux théories pour rendre la recherche accessible. Il a dit que ça prend des formes de cas, d'études de cas. Nous sommes en études de cas parce qu'on va faire 4 études de cas. Et il a parlé de la contribution à résoudre les problèmes concrets des acteurs. Ici, notre recherche se focalise sur les acteurs, tels que j'ai défini les managers jusqu'au pouvoir public. Et à la fin, il parle de permettre à l'élaboration des connaissances. Bien sûr, nous voulons contribuer à l'émergence des modèles de réussite en affaires dans un contexte spécifique. Et on voit très bien que nous sommes partis d'une approche inductive qui part de la recherche où nous partons du terrain jusqu'à décrypter les problèmes et contextualiser, faire les recommandations managériales à la fin. Nous passons à la deuxième étape qui est l'étape la plus intéressante, c'est la présentation des résultats. Nous avons divisé nos résultats en 2 phases. La première phase consiste à la préparation de l'analyse et à l'interprétation des résultats. Dans cette phase d'analyse, de préparation, nous avons fait la construction du thésaurus. Après avoir fait la construction du thésaurus, nous avons fait la classification des termes des réponses aux entretiens en 4 classes, de classe A jusqu'à la classe D, en fonction de la proximité des concepts. Et pour mieux étoffer l'analyse selon la méthode d'analyse des données textuelles, nous avons fait la synthèse du graphique des classes sur une carte d'analyse factorielle des correspondances. C'est la carte que vous voyez juste qui est à côté, qui va nous permettre d'interpréter les termes qu'on a définis de la classe A jusqu'à la classe D. Deuxième phase, nous passons à la phase maintenant de l'analyse et de l'interprétation de nos résultats. Nous commençons par l'interprétation de la volumétrie et de l'analyse comparée entre les répondants. Nous sommes partis de la longueur des réponses qui est indicatrice de l'intérêt porté aux questions. C'est comme aujourd'hui, je vous pose une question. Quand vous me répondez, le temps que vous prenez ou le mot que vous utilisez, ça donne de l'intérêt auquel vous donnez à ces réponses-là. Et ici, nous prenons le premier verbatim qui est menace, qui a un volume plus élevé. Ça montre que les répondants pensent que l'environnement crisique est une menace pour la réussite des affaires. Donc, ça résume notre problématique. Deuxièmement, il y a l'orientation stratégique. Donc, les répondants ici, donc c'est un facteur clé. Ici, l'orientation stratégique permet d'identifier les facteurs de réussite en affaires et répondre à nos questions de recherche. Et troisièmement, nous allons prendre juste les 3 premiers. Ici, la contribution de la communauté locale dans un contexte africain, ils peuvent agir de manière négative ou de manière positive. Donc, ils peuvent contribuer négativement ou positivement à la réussite des affaires. Donc, la contribution ou la communauté locale devient un facteur clé dans la stratégie si vous faites des business en Afrique. Nous passons maintenant à l'interprétation par l'aperçu lexical des mots. Ici, c'est les nuages des mots que nous allons interpréter et nous allons sortir la première conclusion sémantique. En prenant le nuage des mots, nous sommes partis sur l'aperçu lexical des réponses aux questions ayant suscité plus d'intérêt. Et pour faire l'interprétation, nous avons fait l'analyse des contenus selon les dictionnaires des termes repérés par la présence des mots. Et selon l'analyse des contenus, il ressort que les entreprises multinationales sont sensibles à la crise à 95%. C'est ce que vous voyez là-bas en dessous du graphique. Et deuxièmement, les répondants valorisent ou recommandent la contribution de la communauté locale ou la collaboration de la communauté locale et de l'entrepreneur local.
À ce niveau, nous pouvons sortir déjà 3 principaux facteurs de réussite. Premièrement, l'entrepreneur local en général. Deuxièmement, l'entrepreneur par nécessité. Pourquoi nous avons évoqué l'entrepreneur par nécessité? Vous allez noter ou comprendre avec moi qu'aujourd'hui, l'entrepreneur par nécessité, c'est un élément clé dans les économies africaines. Et l'économiste Tessar l'a souligné dans son ouvrage de 2016. Et plusieurs chercheurs qui ont fait des recherches en Afrique, ils ont compris que l'entrepreneur par nécessité est important. Dans cet aspect, il est aux entreprises multinationales de développer l'entrepreneuriat par nécessité, de l'entrepreneuriat par nécessité vers l'entrepreneuriat d'opportunités et utiliser ces entreprises. Et enfin, il y a la communauté locale. Ce sont les 3 premiers facteurs clés de réussite que nous venons d'identifier. Nous passons deuxièmement à l'analyse statistique par synthèse des différentes typologies d'entretien. Ici, nous allons faire l'analyse vraiment avec la méthode ADT qui va nous aider à lire nos chiffres. Et nous sommes partis, nous allons commencer notre analyse par notre graphique AFC. Si nous prenons le terme B, communauté et insertion, il montre clairement qu'il n'est pas réactif à la crise. Et si vous regardez sur les graphiques, B est à côté de C qui est réaction à la crise. Ça veut dire les B qui représentent la communauté locale ne sont pas réaction à la crise. C'est comme moi, un Africain, je vis en Afrique, ça peut tirer au jeu, ça peut tout faire, c'est ma vie de tous les jours. Progressivement, je deviens résilient. Si une entreprise multinationale travaille avec moi, il n'aura pas de problème que l'entreprise multinationale a aujourd'hui parce que lui, il est sensible à la crise. On va encore le démontrer. Deuxièmement, nous prenons la classe D, qui est les marchés, qui représente les affaires, qui représente les entreprises multinationales très sensibles à la crise. Si vous regardez sur la carte, ils sont en opposition. D est très loin. Il est en train de fuir la réaction à la crise qui est juste là, sur les graphiques, qui est C. Ça montre que les entreprises multinationales sont sensibles à la crise. Il s'appuie sur la classe A, qui est les partenaires et la communauté locale pour faire ses affaires dans ces contextes-là. À ce niveau, nous pouvons faire une interprétation anticipée de la carte AFC qui met en évidence 2 éléments. Premièrement, la résilience à la crise des partenaires locaux. Deuxièmement, la résilience à la crise des deuxièmement, la sensibilité à la crise des multinationales. Et ici, nous pouvons ressortir la résilience à la crise comme étant un facteur de réussite en affaires. Nous passons maintenant à l'étape où on fait les croisements des termes et typologies. C'est ce qui viendra confirmer tout ce que nous venons de dire avant. Si vous regardez très bien les tableaux qui est devant vous, vous allez voir que si je prends les thésauristes entrepreneuriat, il fait l'intersection avec les clients et partenaires. Il y a 87 idées, parce que nous avons dit qu'on va analyser les idées des répondants. 87 idées qui montrent que les partenaires locaux sont résilients. Et si nous prenons les thésauristes entreprises multinationales, il y a 51 idées qui montrent que les multinationales sont sensibles à la crise. Et si nous prenons la communauté locale, ça montre clairement que dans les croisements, la communauté locale réagit positivement ou négativement et en même temps, ils sont résilients à la crise. De la communauté locale, ça peut contribuer à la diminution de la crise avec 50 idées. Pourquoi? Aujourd'hui, vous trouvez les groupes armés dans le monde africain. Ce sont des jeunes, parfois, ils sont recrutés parce qu'ils sont à la recherche de l'emploi, ils sont en recherche à gagner la vie. Et tous ces jeunes-là qui montent dans des bateaux pour venir ici en Europe, c'est la même chose. Alors, s'il y a l'insertion, ça va diminuer toute cette étape-là de crise. Ceci nous amène à une conclusion. Nous pouvons dire que l'interprétation qu'on a fait avec l'analyse lexicale et sémantique vient d'être confirmée par la méthode ADT. Nous allons illustrer cela avec un exemple de la British American Tobacco qui a fermé en 2023, c'est récemment. Il a utilisé sa stratégie d'utiliser les partenaires locaux. Un des partenaires locaux, si nous allons sur la théorie, un partenaire local, c'était un entrepreneur de nécessité que cette entreprise multinationale a développé pour les rendre entrepreneurs d'opportunité. Et aujourd'hui, la marque de British American Tobacco existe en RDC, mais sous ces messieurs-là. Et il y a un graphique qui montre tous les acteurs. L'entreprise multinationale s'appuie sur l'entrepreneur local. Il y a la communauté locale qui soutient l'entrepreneuriat et le pouvoir public trouve son compte à la fin. Nous avons fait, on a fait un tableau des recommandations et des impacts. Nous avons mis de ce côté tout ce qu'on a reçu comme résultat et nous avons fait des recommandations. Sur la résilience à la crise des partenaires locaux, il faut une collaboration entre multinationales et entrepreneurs locaux. Sur l'entrepreneur de nécessité, il faut un développement de l'entrepreneur local en adéquation avec la vision et l'éthique de la multinationale.
ça, ce sont les expériences que nous faisons. Parce que si vous ne mettez pas l'aspect éthique, l'entrepreneur local en Afrique peut faire autre chose, ce qui n'est pas bon. Troisièmement, la communauté locale. Ici, il est de la responsabilité des multinationales de promouvoir aussi les actions REC. Très important pour contribuer à l'impact environnemental. Et à la fin, l'insertion de la communauté locale. Ici, nous partons de l'intégration des compétences locales dans l'entreprise. Plusieurs professeurs l'ont démontré, même le professeur Charles Martinet l'a démontré dans son ouvrage, que si on intègre les communautés locales, je pense que beaucoup d'ouvrages que j'ai lus de vous, professeurs qui êtes dans cette salle, vous avez démontré ça. Et pour faire, quels sont les critères d'évaluation du projet? Nous allons l'évaluer sur 3 étapes. Validation par usage professionnel, c'est ce que nous faisons moi en tant que directeur général d'une entreprise, de mettre toutes les stratégies en Afrique, étant donné que je travaille en Afrique. Deuxième, c'est un grand impact pour moi. C'est un impact qui est personnel de l'entrepreneuriat, parce que j'ai créé une entreprise qui trace ma feuille de route, et cette entreprise a été propulsée par cette recherche que j'ai faite pendant 4 ans. Donc, je profite pour dire merci à DBA, donc Monsieur le Président, vous nous avez aidés en mettant en place ces projets. Et à la fin, c'est un savoir utile que d'autres peuvent utiliser. Nous avons eu quelques limites, donc limites méthodologiques et limites empiriques telles que nous les notons là-bas. Maintenant, comme nous sommes dans une perspective d'une feuille de route de l'entrepreneuriat, nous avons fait une perspective de recherche de voies futures sur 2 sujets. Premièrement, approfondir l'étude des enjeux de l'entrepreneuriat local dans la stratégie multinationale. Deuxièmement, approfondir les modalités de la durabilité des relations d'affaires entre les entreprises multinationales et les entreprises ou les entrepreneurs locaux. Et pour conclure, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, c'est qu'il est ressorti que les entreprises multinationales ne sont pas résilientes à la crise, tandis que les partenaires locaux sont résilients. Et ici, on a recommandé la collaboration entre les 2 acteurs. Deuxièmement, les entreprises multinationales réagissent de la même manière dans les 2 pays où partout il y a la crise en Afrique. C'est parce qu'on a fait une analyse croisée entre les 2 pays, la RDC et la Guinée. Et enfin, il ressort de l'analyse que dans un environnement africain, certaines dimensions des crises peuvent être interprétées ou classées avec un impact fort ou avec un impact moyen. Pourquoi je note ça? C'est parce que quand il y a eu une crise sanitaire dans le monde entier, comme la Covid, ça a été comme un désastre dans les pays européens. Mais si nous rentrons en Afrique, parfois on utilisait même des remèdes ancestrales. Je pense que le directeur Emmanuel Kandem l'a mentionné dans son ouvrage que j'avais lu. Donc ça fait que l'impact que nous avons aujourd'hui, par l'habitude des crises où à répétition on devient résilient. En RDC, aujourd'hui, il y a Ebola, le lendemain, il y a Ebola, la même chose en Guinée. Aujourd'hui, on parle d'une autre maladie, c'est Mpox. C'est-à-dire, nous recevons ces choses qui sont des situations critiques qui reviennent à tout moment, qui fait que nous devenons résilients. Et le professeur Martinet l'a souligné, il a dit, la situation des crises a duré indéterminée. Donc, effectivement, c'est indéterminé. Mais nous, les Africains, nous sommes là, nous devons vivre. On a besoin des entreprises multinationales. Et les facteurs que je viens de vous présenter, ça peut répondre à notre question de recherche. Je vous remercie.